Et bonsoir tout le monde. Alors, je vais ajouter des petites choses. La scène n'est pas encore tout à fait bien mise. On va ajouter ça. Oh, merci Dren. Merci, merci, merci. J'ai pas encore tout ajouté sur cette scène. Elle est toute neuve. Merci beaucoup d'avoir resub. Du coup, il faut que j'aille chercher ça, parce que sinon, on n'entendra pas. Les points de chaîne, sinon on les entendra pas. La musique, histoire que vous ayez encore la musique en fond, parce que sinon vous saurez plus la musique. Voilà, on va juste la diminuer un peu, histoire de l'avoir juste en fond. Pourquoi mon micro on l'entend aussi bas? C'est pas grave, je vais jouer avec le gain. J'espère que vous allez bien pour ce nouveau live, premier live bien-être de l'année 2025. On va finir de mettre les petites choses en place. Comme vous pouvez le voir, j'ai amélioré ma caméra. Ce qui s'avère que j'avais une caméra 4K qui traînait dans un placard et que j'aurais dû utiliser bien plus tôt. On va mettre ça aussi. Hop, comme ça si jamais il y a un raid, on le verra. Et je sais pas si j'avais autre chose à mettre. Bon, c'est déjà bien tout ça. Donc, pour ce soir. Voilà, là c'est bien. Pour ce soir, on part sur une discussion. J'avais envie de vous montrer une petite vidéo. Donc j'ai mis en titre de live euh, savoir exprimer si on exprimait nos envies, nos besoins. Je trouvais ça intéressant de comment dire, de parler notamment du fait que des fois, en fait, on a du mal à s'exprimer, du mal à faire part aux autres ce dont on a besoin, ce dont on a envie, et même des fois j'ai même envie d'aller plus loin et de vous dire que parfois on ne pense même pas à exprimer ces genres de choses en fait. Aujourd'hui, on est dans une société où quand par exemple on va démarrer une nouvelle amitié, un nouveau boulot, une romance, où en fait on va apprendre à se connaître petit à petit, mais au final à quel moment on va dire à la personne en face qui on est. Alors on va lui donner des petits bouts, on va lui dire bah là, voilà, moi j'aime ça, toi t'aimes quoi, etc. On va donner des petits bouts de soi, mais il y a certaines choses qu'on va garder pour soi, en se disant non mais si je lui dis ça, elle va penser ça. Et en faisant ça, du coup on se dévoile pas totalement. Et il y a des fois aussi on va leur dire vous avez sûrement déjà connu cette phrase, que ce soit en amitié ou en amour, ou même peut-être moins au niveau professionnel, mais en tout cas relation amicale et tout ça, c'est logique, t'aurais dû le savoir. Mais si à ce moment-là, vous n'avez pas exprimé à la personne votre propre logique, comment la personne en face, elle aurait pu le savoir? Comment la personne, elle aurait pu deviner vos besoins et vos attentes? Si à aucun moment, vous dites à cette personne, moi j'ai besoin de ça. Moi je veux être aimée comme ça. Moi je veux une amitié, pour moi ça veut dire ça. Parce qu'il faut bien savoir que les gens ne vous donneront pas ce que vous voulez si vous ne leur dites pas déjà, et voire même ne vous donneront pas ce que vous voulez parce qu'ils vont vous donner, eux, à leur manière, et pas à la manière dont vous le ferez. Et donc je trouvais ça intéressant de vous montrer une jeune femme que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui poste beaucoup de petits TikTok ou de choses comme ça autour de ça, et j'ai trouvé que ses réflexions étaient assez intéressantes. Coucou Art, coucou mon chéri. Ces réflexions étaient assez intéressantes et il y en a une que j'ai notamment prise qui dure une petite minute qu'on va regarder ensemble du coup et qu'on va décrypter ensemble. J'aime bien l'idée, donc c'est ça qui va me manquer. Euh, Non, c'est pas capturer une fenêtre, c'est une capture d'écran. Voilà, comme ça on est tout de suite dessus. Comment je vais mettre? Voici.
Du coup, je vais me réduire. Je vais la mettre sous moi et je vais me réduire, histoire que vous me voyez encore. Voilà. Donc, on va regarder. Je vais me mettre de l'autre côté. Comme ça, je suis juste au niveau des commentaires. On va regarder cette petite vidéo qui dure une petite minute et on va débattre autour de ça. Vous allez voir, elle est assez sympathique. Alors, je vais couper la musique juste le temps de... Lilou nous rejoindra tout à l'heure aussi. Ou alors j'attends Lilou pour débattre. Donc si vous voulez savoir le nom de la personne, elle s'appelle Jade Ma sur TikTok. Et elle fait plutôt pas mal de petites vidéos assez sympathiques. Et en fait, c'est des interviews là qui sont coupées. On prend juste une partie de l'interview avec des instants assez intéressants. J'aurais bien aimé avoir Lilou avec moi à ce moment-là. Alors... Et après, du coup, pour vous finir le petit topo de ce qu'on va faire dans la soirée, comme la dernière fois, vers quoi? On va se dire quoi? Il est vers 22h, 23h à peu près, peut-être un petit peu avant, on fera une visualisation positive, du coup, histoire de bien vous calmer. Et ensuite, si tout va bien, j'ai fait tous les réglages, on va faire une session d'ASMR sur la fin du stream. Donc je mettrai le stream en pause quelques instants, histoire de préparer tous mes objets ASMR. J'en ai un ou deux que j'ai retrouvés. Vous voyez, voilà. Petit squishy. Donc ça va être, en plus avec la caméra, ça va être royal. Petit renard. Avec la caméra, ça va être royal. Voilà, on a pas mal de petites idées. Ça va être, j'en ai retrouvé un autre là tout à l'heure avec les petits coquillages. Donc voilà, on a pas mal de petites choses prévues. Est-ce que j'attends Lilou un peu plus ou est-ce que je vous lance déjà la... Bon, je vais quand même lancer la vidéo. Donc si vous voulez, après on échangera sur cette vidéo et je vais essayer de la décrypter un petit peu avec vous, vous donner mon avis. Bien sûr, en fait, tout ce qu'elle dit et tout ce que moi je vais dire, ça reste des avis personnels, des choses de comment nous on voit la vie, enfin, comment chaque personne voit la vie, avec ses filtres, avec ses impressions. Parce que oui, en fonction de là où vous avez grandi, des fois aussi de votre sexe, si vous êtes un garçon ou une fille, comment vous vous sentez, si vous vous sentez fille ou garçon, en fonction de l'éducation de vos parents, en fonction des expériences de vie que vous avez eues, vous n'avez pas en fait la même vision du monde que tout le monde. Et donc votre vision du monde est unique, quoi qu'il arrive. Par contre, ça fait aussi que votre vérité est unique. Donc quand un événement va avoir lieu, cooking, quand un événement va avoir lieu, vous allez avoir votre version de cet événement. Et quand je dis version, en fait, pour moi, j'entends votre vérité. Parce que vous, avec tous ces filtres que vous avez vécu la scène comme ça. Mais la personne en face de vous n'a peut-être pas vécu la scène de la même manière. Et pourtant, c'est sa vérité à lui. Donc en fait, vous vous retrouvez avec deux points de vue qui s'opposent, parce que ça peut arriver que la personne elle ait vu rouge alors que l'autre elle a vu vert. Prendre le daltonisme par exemple, lui il dit que c'est vert, bah pour lui c'est vert. Mais il y a une raison à ça. Et des fois, bah là c'est une raison purement physique, mais parfois ça peut être une raison qui est de l'ordre de l'émotionnel et qui du coup n'est pas explicable à proprement parler, et en tout cas est plus compliqué à démontrer. Mais en tout cas, tout ce que les personnes ressentent sont légitimes. Et chaque personne est légitime dans ce qu'il a ressenti et dans ce qu'il vit, en fait. À moins d'avoir, quand vous avez deux personnes qui se prennent le bec, à moins d'avoir une vidéo bien précise qui va vous dire, qui va montrer la scène telle qu'elle est, dans sa neutralité possible, ça va être toujours la parole de l'un contre la parole de l'autre, quoi qu'il arrive. Et du coup, bienvenue King encore une fois. J'allais montrer une petite vidéo sur TikTok et qu'on débatte autour de cette vidéo parce que je trouve ça très intéressant.
Et donc, j'attendais de voir si Lilou arrivait. Malheureusement, elle prend un peu plus de temps pour manger, donc bah tant pis, elle ira regarder la vidéo. Et du coup, je vous proposais de voilà, débattre un petit peu avec mon avis, mon opinion sur cette vidéo et un petit peu ce qu'elle amène en discussion. Important de discuter, de dire même si c'est pas facile. Recoucou Anicia. Bon, c'est bien, du coup les gens arrivent au moment où je suis sur le point de montrer la vidéo, c'est plutôt cool. Oui, important effectivement de discuter, même si c'est pas facile. C'est surtout, je pense que le plus compliqué dans notre société aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure déjà, on n'a pas l'habitude d'exprimer nos besoins et nos attentes envers une relation, envers un service, envers n'importe quoi en fait. C'est vous arrivez chez le coiffeur, par exemple, c'est le coiffeur, vous allez le faire naturellement, vous voulez quelle coupe? Ok, mais quand vous voyez que la coupe, elle correspond pas, bah qu'est-ce que vous allez faire? Bah souvent vous vous taisez, vous allez voir un autre coiffeur en fait. Bah oui, mais au final c'est que potentiellement quand vous avez exprimé vos besoins au tout début, soit il y a eu une mauvaise compréhension, une mauvaise explication de votre part, ce qui peut arriver, soit il y a eu une mauvaise compréhension de la part de la coiffeuse. Et du coup vous n'avez pas suffisamment discuté et échangé pour être vraiment au clair et très précis sur ce que vous vouliez. Et rien n'empêche après de rediscuter à la fin en disant bah voilà là ça me correspond pas, comment on peut faire pour voilà. Normalement, surtout dans le milieu professionnel, ils sont censés pouvoir vous dire bah attendez, on va essayer de voir comment on peut faire, comment on peut améliorer la chose, etc. Donc vraiment, oui, discuter c'est important, même des sujets difficiles, et en plus, plus vous allez attendre pour communiquer vos besoins, il y a une situation qui vous stresse. Vous vous rendez compte que votre mari n'étale pas le linge comme il faut. Parce que le linge, c'est souvent un truc de discorde. Bah, plus vous allez attendre pour lui dire, plus vous allez ruminer, plus vous allez entretenir votre colère. Parce qu'il faut savoir que, ou en tout cas votre frustration ou votre mécontentement, j'avoue le coiffeur, bon exemple, c'est vrai, hein, plus du coup vous allez entretenir ce sentiment, qui est un sentiment négatif, à savoir que une émotion, je parle pas d'un sentiment, je parle d'une émotion, la colère, la tristesse, ça dure physiquement 5 minutes. Au bout de 5 minutes, l'émotion elle est partie. Ce que vous entretenez, c'est un sentiment de colère, un sentiment de tristesse, parce que bah aussi dans la vie, on nous a appris à ça en fait, à nourrir ces sentiments. Et des fois, c'est à nourrir les mauvais sentiments, enfin pas les mauvais sentiments, mais des sentiments qui n'ont des fois pas lieu d'être nourris. La tristesse d'un deuil, qu'on la nourrisse pendant un certain temps, pour moi, ça reste pour moi, hein, ça me paraît logique. On a besoin de cette tristesse pour pouvoir avancer. Par contre, la colère, elle est censée être fugace. Sauf que des fois, bah, quand c'est des événements qui reviennent, bah, on nourrit ce sentiment de colère, ce sentiment de frustration, ce sentiment de mécontentement, en fait. Et si vous en parlez pas tout de suite, bah, en fait, le jour où vous allez en parler, comme quoi il étale mal le linge, vous allez exploser. Parce que ça va être une fois de trop. Et qu'au lieu de venir dire, et c'est là où on va en parler, de venir dire à la personne tranquillement, bah voilà, j'aimerais qu'on discute d'un truc, euh, est-ce que je peux te montrer comment moi j'étale, enfin, même là c'est pas tout à fait bon. Voilà, moi j'étale pas tout à fait le linge comme ça. J'aimerais que tu m'expliques comment tu fais, pourquoi tu fais ça, et qu'après on lui dise à la personne, bah attends, moi je vais plutôt le faire comme ça, parce que ça. Et après trouver une solution ensemble. Mais si vous arrivez, que ça fait la 150e fois, ouais, t'as encore étalé le linge comme ça, si je t'ai déjà dit 100 fois que c'est pas comme ça, bah la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se fermer. Et c'est la vidéo qu'on va regarder là où elle va parler de ça, justement, Jade, et je trouve qu'elle le dit de manière très bien. Du coup, je vais pas patienter un peu plus longtemps, parce que déjà que j'ai démarré un petit peu en retard et que j'espérais que Lilou débarque, mais c'est pas grave. On va regarder la vidéo. Surtout que depuis tout à l'heure, je vous ai coupé la musique. Donc c'est parti. J'ai bien activé l'audio de bureau. Parler aux gens. Si tu commences une phrase avec quelqu'un dans une négation, le cerveau se ferme. La personne n'écoutera plus pour comprendre, elle écoutera pour répondre. Et moi, je pense qu'il faut prendre conscience de l'autre. C'est hyper important, la voyez, elle le dit quand vous parlez aux gens et que vous commencez par une négation, genre, j'irai même plus loin dans la réflexion, c'est quand vous commencez par le tu as fait ou tu n'as pas fait. Faut bien prendre conscience d'un truc, c'est que le tu, c'est accusateur. C'est en mode, vous accusez la personne, vous êtes dans un tribunal,
et vous accusez la personne d'avoir fait quelque chose ou de ne l'avoir pas fait. Et du coup, comme elle le dit, et c'est tout à fait vrai, le fait de démarrer comme ça, le cerveau, il se ferme, il est en mode on m'agresse, et du coup, il va écouter pour répondre. Et non pas pour essayer de comprendre et être à l'écoute de vous, et du coup comprendre comment on en est arrivé là et comment on pourrait trouver une solution ensemble. Et du coup, vous allez rentrer. Le cerveau ne comprend pas la négation, c'est tout à fait vrai. On me donne un exemple, les enfants de moins de 3 ans, enfin mon fils de 3 ans, je prends un stylo et une gomme dans la main, je lui dis ne prends pas le stylo, il va prendre le stylo en fait. Parce qu'il va juste entendre prendre le stylo. Le reste, c'est passé à l'as. C'est vers 5-6 ans, ouais 6 ans plutôt, que les enfants comprennent que, ne prends pas le stylo, ok, j'ai été attentif, je ne prends pas le stylo, je prends l'autre. Donc oui, donc effectivement, en plus le cerveau ne comprend pas la négation, mais rien que le fait du tu as mal étalé le linge, tu as pas fait la vaisselle, tu m'as traité de moche, pour pas dire des gros mots. Voilà, on peut prendre un exemple d'univers, comment dire, des super-héros. Vous avez dans le film, attention spoiler, dans le film Les Gardiens de la Galaxie 2, Rocket qui dit à bébé Groot n'appuie surtout pas sur le bouton rouge. Donc il lui dit fais ci, fais ça, et n'appuie pas sur le bouton rouge. Et lui il fait je s'appelle Groot, je s'appelle Groot en disant je vais appuyer sur le bouton rouge. Et la Rocket il fait mais non, mais oui, mais en fait il y a un moment donné, voilà. Il y a un moment donné, c'est logique. Et si vous êtes dans une discussion où vous voulez avoir un échange, évitez le tu, parlez en votre nom, en mode je trouve que, je pense que, je ressens cette chose-là, je ressens de la frustration et de la colère quand tu étales le linge parce que c'est pas fait comme moi j'aimerais, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? Et encore, même là, il y a trop de choses pas cool pour que. Mais voilà, donc ça vient de ta chair et tendre. Oui, le tu, ça vous pouvez le garder en tête. Le tu, tu, c'est vraiment quand vous démarrez une discussion délicate et que vous avez envie que la personne vous écoute pour comprendre, comme le dit Jade, et non pas pour répondre, évitez le tu. Évitez. Parlez de vous et de ce que ça vous fait ressentir et dans quel état ça vous met et pourquoi et qu'est-ce que vous feriez à la limite, mais ne parlez pas de la personne en face. Elle sera d'autant plus à même à vous écouter et à vous répondre du coup en compréhension et non plus juste en attaque si vous parlez comme ça. On va continuer la petite vidéo du coup. Et moi, je pense qu'il faut prendre conscience de l'autre. Les gens ne vont pas nous aimer comme nous on aime. Les gens ne vont pas nous parler comme nous on parle. C'est à nous de leur dire comment on a envie qu'on nous parle. Ouais, là c'est hyper intéressant. C'est que c'est là où c'est l'individualisme. On est tous des individus différents. Et comme je disais tout à l'heure, on a tous des filtres, qu'ils soient culturels, qu'ils soient par l'endroit où on a grandi, la famille dans laquelle on a grandi, les expériences de vie qu'on a eues. Tout ça, ça nous forge. Et ça nous donne une manière de parler, une manière de comprendre et de voir le monde. Et du coup, cette manière de comprendre et de voir le monde nous permet de répondre, de donner notre avis, de donner, mais à notre façon. Et chaque personne a vécu des choses différentes, et chaque personne vous donnera sa manière de voir le monde en fait. Et vous parlera de la façon dont elle a été éduquée, et dont la façon elle a été éduquée, dont ses préceptes, dont, enfin, quelqu'un qui va vous dire, pour moi, j'ai rencontré le cas il n'y a pas longtemps, quand on m'a offert un cadeau, et je me suis très à l'aise dans cette famille, et donc j'ai dit à la personne qui m'a offert ce cadeau en disant c'est super gentil, mais je te préviens, j'en ai déjà 1 milliard, je l'utiliserai peut-être pas. Et bien la personne l'a pas mal pris parce qu'elle me connaît, mais elle m'a dit ça aurait été quelques années avant, je l'aurais très mal pris. Parce que pour moi, t'acceptes le cadeau, tu fermes ta bouche, tu souris, tu fais comme si t'étais contente, et après si t'as envie de le jeter en rentrant chez toi, c'est ton problème. La musique est un peu forte, tu trouves? Est-ce que c'est un peu mieux? Mais du coup,
c'est un vrai côté de dire... Je vais me mettre un peu plus grosse, de toute façon. C'est un vrai côté de dire, à un moment donné, moi je me suis sentie à l'aise pour donner ma vérité et être le plus honnête possible, parce que c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui dans la société, c'est d'être honnête. Et en même temps, on m'a dit, tout n'est pas bon à dire. À quel moment, du coup, tu décides de ne rien dire et quitte à jeter le truc chez toi une fois, je l'ai pas acheté, hein, mais quitte à jeter le truc chez toi, plutôt que de dire à la personne, bah voilà ce qu'il en est en fait. C'est, je trouve ça hyper compliqué parce que j'entends qu'effectivement toute vérité n'est pas bonne à dire, mais j'entends aussi que ça veut dire que du coup tu dois, pour moi, à mon sens, et ça reste mon sens, hein, tu dois mentir dans un sens. Tu dois te réfréner, toi faire semblant, du coup réfréner tes sentiments et tes émotions pour faire plaisir à la personne en face. C'est pas mes valeurs pour le coup. Mes valeurs à moi, c'est essayer de dire comment je me ressens et comment ça se passe. Et après, ça en parle aussi Jade dans une vidéo, en fait, il y a un moment donné, une fois que tu t'es exprimé, ce que la personne elle en fait et ce que ça génère chez elle, c'est pas ton problème en fait. Alors bien sûr, attention, aller juste dire à une personne t'es moche parce que toi tu le penses et que voilà, effectivement là, est-ce que ça va générer une frustration à l'intérieur de toi de pas lui dire? Je suis pas convaincue. Par contre, quelqu'un vous blesse, vous fait du mal et ne rien dire parce que ça se fait pas d'aller dire à la personne que là, les paroles qu'elle a eues, elles ont vraiment été blessantes et vexantes. Là, non. Parce qu'on reste avec quelque chose à l'intérieur de soi qui va ruminer, ou généralement on rumine derrière. En plus, bah, on n'a plus confiance en cette personne, donc ça change la relation que vous avez avec cette personne souvent. Et du coup, bah, ça ressort toujours au mauvais moment. Donc effectivement, il y a des choses à dire ou à ne pas dire, mais là, moi, pour moi, c'est vrai que c'était quelque chose où je voyais pas le mal du fait de donner mon avis et ce que j'avais ressenti, et voilà. Et pourtant, vous voyez, en face, ça a été aperçu complètement différemment. Donc voilà, vraiment, les gens ont leur façon de parler, et donc c'est pareil, on peut revenir sur, on avait parlé la dernière fois, je crois, les 4 accords Toltec. Avec que votre parole soit impeccable, n'en faites jamais une affaire personnelle, faites toujours de votre mieux, et ne prenez rien personnellement. Bah c'est là en fait. Les gens ont leur façon de parler et des fois c'est pas la même que la nôtre, voire des fois elle est très éloignée de la nôtre et du coup on a du mal à encaisser ce qu'ils nous disent. Mais des fois le fond est bon. Des fois le fond est bon. Juste c'est la façon de le dire qui est pas bon. On va continuer la petite vidéo. C'est à nous de leur montrer comment on a envie d'être aimé. C'est à toi, quand tu arrives dans une relation, à dire alors écoute, voilà mes besoins, voilà mes attentes, voilà mes limites. Si tu le fais pas et que tu attends que la personne, parce qu'elle t'aime, le comprenne, limite, ça doit être inné. Elle peut pas le faire. Oui, c'est hyper important ça. C'est de se dire aujourd'hui, quand on démarre une nouvelle relation, comme je le disais au début, que ça soit personnel ou... Enfin, personnel. Que ce soit professionnel, que ce soit... Coucou, Thalys. Quand on démarre une nouvelle relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, ça, exprimer, bah là, moi, là, tu vas trop loin, ou voilà, exprimer ses besoins, ses attentes et ses limites, c'est hyper important. On le fait jamais. On ne le fait enfin, quasiment jamais. Enfin, vous mettez en couple. Moi, je suis en couple depuis plus de 10 ans, mais vous vous mettez en couple. Vous allez pas dire à votre mec ou à votre meuf, oui, bah alors moi, j'ai besoin que tu me fasses des câlins tous les jours. Moi, j'ai besoin que tu m'achètes des fleurs régulièrement. J'ai besoin de me sentir aimée. Pour me sentir aimée, bah ça va passer par ça, ça, ça. Mes limites, c'est par contre, les filles, les autres, tu les oublies. Enfin là, je suis un peu extrémiste, mais c'est genre, moi j'aimerais bien que tu puisses me montrer ton téléphone parce que j'ai eu des relations qui étaient difficiles avant et du coup, maintenant, bah, j'ai un petit peu de mal, donc peut-être que de temps en temps, je te demanderai c'est qui cette personne. J'ai pareil, ma limite, c'est en mode tu pars pas, tu dors pas dans le lit d'une autre fille. Enfin, ça, ça c'est exprimé quand le problème survient. Sauf que quand le problème survient, souvent il est déjà trop tard. Donc, se poser quand on voit que la relation elle devient sérieuse, que ce soit amicale, professionnelle, enfin, peu importe,
et dire à la personne en face, voilà, moi, ça pour moi c'est non, ça pour moi c'est oui, là j'aurais besoin de ça, c'est hyper important. Et comme elle le dit, les gens en face ne peuvent pas le deviner. Quand vous sortez cette phrase, oui, mais t'aurais dû le savoir, si vous ne lui avez jamais dit, comment vous voulez que la personne en face, elle le sache? C'est comme si vous disiez à un enfant, il y a le feu, c'est logique, on touche pas le feu, ça brûle. Mais un enfant de 3 ans, si vous lui avez jamais dit, lui, il va vouloir découvrir. Et après, vous lui sortez, bah je t'avais prévenu. Bah oui, mais si vous l'avez pas dit, non, vous l'avez pas prévenu. Ou genre, ah bah non, t'aurais dû le savoir, le feu ça brûle. Bah ouais, mais il apprend la vie. Partez du principe, c'est sympa, j'aime bien cette métaphore, partez du principe que les adultes qui ne vous connaissent pas sont des enfants à qui vous devez tout apprendre sur vous, tout simplement. Donc c'est-à-dire que certes, ils connaissent les règles en société, ils vont connaître le savoir-vivre et tout ça, mais ils ne vous connaissent pas vous. Ils ne connaissent pas vos limites. Ils ne connaissent pas. Moi, j'ai une amie avec qui on se voit pas tout le temps, mais quand on se voit, à un moment donné, elle nous a dit, mais moi, en fait, je déteste faire des bisous pour dire bonjour, par exemple. Bah, elle nous a exprimé une de ses limites. Du coup, on a dit stop. Ok. Donc moi, en fait, quand je vais la voir, je fais plus de bisous. Je le fais à son chéri parce que lui, ça le dérange pas, mais elle, je lui fais. Je la salue de la main, et puis voilà. Et c'est ok. C'est ok. Elle a exprimé une limite. Voilà. Prenez un autiste par exemple. Un autiste, il ne supporte pas d'être touché. Il vous fera jamais la bise, un autiste. Et parfois, il y a des gens qui sont autistes et on s'en rend pas compte en fait. Parce que c'est un autisme très léger. Mais le contact physique, c'est pour beaucoup, beaucoup d'autistes. Et ça, faut qu'il vous exprime son truc. Pour une relation, il faut quand même déjà pouvoir avoir pu fixer ses envies, etc. au final. Une assez bonne maturité. C'est sûr que il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie dans une relation, qu'est-ce que de quoi on a envie dans une relation, quelles sont nos attentes et quelles sont nos limites. C'est une question, je suis pas sûre qu'on se pose soi-même parce que on nous a pas habitués à ça. On nous a pas habitués à nous dire bah attends. Là où j'en suis. Je viens de quitter mon copain. Allô? Papa, Coucou Lilou. ça va? Ça va et toi? Me suis coincée l'omoplate gauche. Pour ça, j'ai mis un peu de temps à pouvoir manger. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci, on était en train de décortiquer une vidéo que je trouve très sympathique, que je te Attends, laisserai aller revoir. j'ai la pub. Coucou Ars, coucou Nicea, coucou Kings. Donc, je suis assez d'accord avec Ars de dire que effectivement, il y a un moment donné, il faut de la maturité, il faut surtout se poser une question à un moment donné, c'est dire euh, je sors de relation amicale ou amoureuse, euh, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé, être capable de se remettre en question, ne serait-ce que pour dire ok, ça, j'en veux plus, ça, c'est ok, ça, c'est ma limite, ça, c'est ok, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes attentes, comment la personne peut répondre à ses attentes en lui donnant des vraies solutions, et ça c'est non. Mais des fois, pour définir nos besoins, nos limites et nos attentes, il faut vivre des expériences. Parce qu'on ne peut pas les définir. Enfin, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut. Et puis des fois, on veut un idéal. Je vous prends l'exemple de quand j'aurai des enfants, moi, ils seront jamais devant la télé. Quand j'aurai des enfants, moi, ils joueront toujours sages, calmes. Ça, c'est nos attentes de quand on aura des enfants. Donc c'est une vie projetée. Par contre, donc on a des attentes à ce moment-là, on connaît ces attentes-là. Et on connaît les limites. Mais une fois dans la réalité de j'ai un enfant et qu'est-ce qui se passe, et ben les attentes, les limites et les besoins changent. Ils évoluent en fonction de nous, en fonction aussi de nos expériences de vie, de nos filtres qui évoluent au fur et à mesure de la vie en fait. Donc tout ça, ça bouge en fait. Et donc là, tu vois, Lilou,
Jade, celle qu'on est en train de regarder, en fait, disait, on parlait du coup de communiquer, et tu vois, si on vient un petit peu dans en une relation, arrière, à dire alors écoute, voilà mes besoins, voilà mes attentes, voilà mes limites. Si tu le fais pas et que tu attends que la personne, parce qu'elle t'aime, le t'entends, du coup? Ouais. comprenne, limite, ça doit être inné. Elle peut pas le faire. Et je vais aller encore plus loin, elle n'a pas à le faire. C'est pas de sa responsabilité à elle de décortiquer ton style émotionnel et de comprendre la personne que tu es. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans les relations amoureuses. Quand quelque chose nous déplaît, bah ouais, mais il aurait dû le savoir. Non. Bah oui, mais c'est logique. Enfin, je sais pas. Moi, je l'aurais pas fait. Mais oui, mais toi, tais-toi. Vous voyez, c'est ce que je disais juste avant. C'est qu'en fait, toi, t'es toi. Et elle est elle. Elle aurait dû le savoir. Bah non. Et comme elle le dit, c'est pas de la responsabilité de l'autre d'apprendre à décortiquer ton toi émotionnel. C'est de la responsabilité Ouais. de l'autre d'apprendre à te comprendre. Parce que il veut vivre avec toi une histoire, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Par contre, c'est de ta responsabilité à toi de lui donner les clés pour te comprendre. Sinon, c'est mort. Si tu lui donnes pas les clés et que t'exprimes pas tes besoins et tes limites, la personne, elle Oui, aura si beau tu faire parles pas, elle peut tous pas les deviner, efforts. elle est pas C'est ça. La personne, elle elle a aura pas beau faire tous les efforts du monde. Elle est pas toi. Quoi qu'il arrive, elle n'est pas vous. On va Lui, il est terminer. lui. Et inversement, elle est elle. Elle n'est pas toi. Les gens ne sont pas nous. Il y a une manière Voilà. de parler aux gens. On a fini cette petite vidéo-là. Et il y en avait une autre S'il y a que quelque j'aimais chose bien. qui nous déplaît, ou s'il y a quelque Celle-là. chose qui nous déplaît, ou si on attend quelque chose de quelqu'un, on le verbalise, on le dit. Ça, c'est hyper important. Voilà, on en revient à exprimer nos besoins, nos attentes. Mais même quand ça vous déplaît, là, elle parle de déplaire. Mais moi, j'irais même plus loin. C'est même quand ça vous plaît. La personne, elle fait quelque chose de bien. Enfin, c'est même pas félicitez-la, faites-lui remarquer. Parce que oh si non! vous. Si Pardon, vous. j'arrive. Vous. Vous ne soulevez que le négatif chez la personne en face. À quel moment vous valorisez votre relation avec la personne? En couple, c'est facile. En couple, généralement, vous dites à la personne je t'aime, je t'adore. Bah ouais. Je vais vous reprendre l'exemple du linge. Où tout à l'heure, je pouvais m'énerver, on va dire qu'on va me prendre moi, mais je pouvais m'énerver parce que mon mari n'a pas étalé le linge comme il faut. Et bah aujourd'hui, moi je suis juste reconnaissante qu'il ait étalé le linge. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est qu'il l'ait étalé exactement comme moi je veux qu'il l'étale? Ou comme moi je l'aurais fait? Ou l'importance du merci, tout à fait. Ou est-ce que l'importance c'est qu'il ait déjà étalé le linge et que du coup moi je n'ai pas à le faire? Il faut savoir aussi remettre en perspective, dire bah, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Pardon. Mais du coup, voilà, c'est être reconnaissant de dire ah merci, t'as étalé le linge. Le merci. Merci d'avoir fait ça. Alors même si la personne en face, elle va dire bah c'est normal, oui, oui, mais je remarque que tu l'as fait. Quand mon mari il rentre et que j'ai fait le ménage dans la maison, il me dit oh c'est propre, merci d'avoir passé l'aspirateur. C'est c'est valoriser la personne aussi en disant bah ouais, je vois que tu fais des choses pour nous, pour qu'on soit bien, pour qu'on puisse avancer ensemble. Et donc là, elle parle des trucs qui nous énervent, de les verbaliser. Parce que c'est sûr que si vous, ça vous énerve, si vous, ça vous énerve, il faut le verbaliser à un moment donné. Après, comme je vous dis, hein, ce que la personne, elle va recevoir, vous êtes responsable de la façon dont vous allez le dire, mais vous n'êtes pas responsable de ce que ça va déclencher chez l'autre, en fait. Il est responsable de ses propres émotions, vous êtes responsable de vos propres émotions. Après, il faut apprendre à communiquer. Et du coup, on va continuer ce qu'elle dit. Ouais. Et après, quand tu as remis la balle dans le camp de l'autre, quand tu as été vulnérable, tu n'étais pas arrivé en critiquant la personne. Ouais. Tu vois, par exemple, Curtis veut dire à Léa, on passe pas assez de temps ensemble. Il est sympa Allez. celui-là. Let's go. Elle est assise, elle est sur son téléphone. Lui, au fond, il y a un mal-être. Parce qu'il veut passer plus de temps avec la personne qu'il aime, on est d'accord. Oui. Donc l'intention est bonne.
Mais ce qui va sortir de sa bouche, ça va être tout le temps sur ton téléphone. Toi, t'es soit avec tes copines, soit sur ton téléphone. Mais ça, c'est hyper vrai ce qu'elle dit. Je trouve que c'est quelque chose qu'on fait très, très facilement parce qu'on a connu que ça, déjà, souvent, dans notre enfance, même dans notre vie de jeune adulte. C'est quand les gens doivent faire une critique, c'est la critique cinglante de le tu, comme on en parlait tout à l'heure. T'es tout le temps sur ton téléphone. Bah oui, mais bah là, t'accuses. Donc le cerveau se ferme. Il est plus là pour comprendre, mais il est là pour répondre. Et ça, les chats qui se battent. Et ça c'est horrible, quoi. Ouais, tu fais rien d'autre. Je fais rien d'autre. Franchement, Et. comment est-ce que tu crois que la personne va réagir? Ah, Eh ben, elle va se défendre. Bah oui. Elle va vouloir te prouver que t'as tort. Ouais. Alors que si tu arrives et que tu dis que tu es vulnérable et que tu dis à la personne, tu sais que cette Attention que la vulnérabilité n'est pas forcément une faiblesse. Être vulnérable, c'est juste être capable de dire ce que vous ressentez, de vous, entre guillemets, vous mettre à nu. Alors oui, être vulnérable, ça veut dire potentiellement être blessé derrière. Faut être capable de l'encaisser. Mais être vulnérable, c'est juste aussi être capable d'exprimer ce que vous ressentez. Être vulnérable, dans un sens, c'est aussi faire preuve de courage au final. Parce que vous avez le courage d'exprimer ce que beaucoup de gens vont taire. relation-là est extrêmement importante pour moi. Wow. Tu comptes beaucoup pour moi. Tiens, comment c'est. Tu vois? Prends par les sentiments un peu. Voilà, tu comptes beaucoup pour moi. J'aime passer du temps avec toi et c'est vrai que dernièrement, j'ai ce manque parce qu'on ne fait pas beaucoup de choses ensemble et c'est quelque chose qui me blesse. Alors je sais que c'est pas de ta faute, il y a plein de choses qui arrivent, ouais. mais à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble pour trouver une solution? Ça, c'est de la communication. J'avais entendu. Voilà, là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle propose, elle dit, voilà, déjà, elle met du positif, en mode je t'aime, j'aime passer du temps avec toi, etc. Et surtout, à la fin, les gars, il y a les chats qui se battent et qui bougent mon truc. Surtout à la fin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que... Bon, tant pis, il y a un petit coin qui n'y aura pas. Surtout à la fin, en fait, elle propose une solution en disant qu'est-ce qu'on peut trouver ensemble pour que moi j'ai plus mal-être, mais que toi tu sois aussi bien, en fait. C'est le plus important, c'est quand vous avez un reproche à faire, parce que ça peut arriver d'avoir des reproches à faire, hein. On est tous humains, il y a tous des trucs qui nous énervent et qui nous extraient. C'est comment on peut faire en sorte que moi je me sente mieux et que toi tu te sentes bien aussi. Mais trouver une solution ensemble. Et parler en votre nom. Tu vois, là, tu communiques parce que tu es vulnérable. Et la vulnérabilité n'est en aucun cas une faiblesse, c'est une force, parce que quand tu es vulnérable avec les gens, quand tu passes pas par quatre chemins, tu vois, tu laisses pas ton ego et ta fierté prendre le dessus, tu dis les choses comme elles viennent, même si ça te coûte, même si pour toi ça veut dire être faible. Parce que beaucoup de personnes pensent que la vulnérabilité est une faiblesse, malheureusement, alors que c'est une force. Parce qu'à partir du moment où j'étais vulnérable, où je t'ai dit ma vérité, et que tu n'as pas agi en conséquent, il n'y a pas de place pour le déni. Ouais. Tu peux pas venir me dire, bah, tu me l'as pas dit, je te l'ai dit. Je me suis assise en face de toi calmement et je t'ai dit ce dont j'avais besoin. Et tu ne l'as pas pris en considération. Là, c'est différent. Et ça? Et ça? Voyez, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où vous allez exprimer vos besoins, vos attentes et vos limites, la personne, elle pourra pas dire bah non, tu me l'as pas dit, je vois pas pourquoi. Hein. Non, ils ont pas écouté les chats, les besoins et les envies de l'autre. Ça, c'est clair et net. Yume, il a dit Saphir, je vais jouer avec toi. Saphir, il a dit non. Et voilà. Et c'est Yume qui a gagné. Mais pour vous dire, voilà, à partir du moment où vous exprimez ce que vous avez à dire, où les choses sont dites, ou à un moment donné vous l'avez dit calmement et tout, ok, il n'y a pas de souci du tout. Et bah, comme elle dit, hein, il n'y a pas trop de place pour le déni en fait, parce que à moins que la personne ait des gros problèmes de mémoire, logiquement, vous lui remettez un peu le contexte, elle va s'en souvenir en fait. Et auquel cas, effectivement, si elle n'a pas pris en considération vos besoins et vos attentes ou vos limites, bah vous posez la question de si cette personne, elle tient vraiment à vous finalement. En fonction de ce que vous avez demandé aussi, hein, parce que si vous lui avez demandé en besoin, j'ai besoin d'une villa 7000 pièces, peut-être qu'elle l'a pas fait parce qu'elle peut pas. Mais en tout cas, voilà,
Savoir écouter aussi, et de l'écoute active, c'est compliqué aussi. Aujourd'hui, on écoute et on n'écoute pas vraiment, on fait autre chose, on est sur notre téléphone. C'est compliqué. Idem. Mais voilà. Et ça te préserve et ça te protège des relations toxiques. S'il y a quelque chose... Voilà, donc on va s'arrêter là pour les petites vidéos visionnées. Je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Euh, Elle en a fait plein d'autres. Plein d'autres. Je Dans pense les que plus connus, on n'a pas besoin que la celui-là. personne qui nous ait fait du mal prenne conscience qu'elle nous ait fait du mal. La seule personne qui a besoin de le savoir, c'est toi. Même si toute la terre entière te dit que tu te trompes, même si toute la terre entière te dit que tu n'es pas légitime et que toi tu ressens quelque chose, tu l'es. C'est toi qui place le curseur. Personne ne le fait à ta place. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'elle dit clairement qu'en fait tout part de toi et que personne ne fera rien à ta place. Et si toi tu t'es senti blessé, en fait c'est légitime à partir de ce moment-là. Même si toute la terre entière te dit que c'est faux, bah oui, mais ton sentiment il est là. Et il est bien là. Et il a le droit d'exister en fait. Et il a le droit d'être là. Donc si à un moment donné vous vous sentez blessé par quelqu'un, vous avez le droit de le verbaliser. Vous n'êtes pas responsable de ce que après la personne va ressentir. Ce que ça va générer chez elle, ce n'est plus de votre responsabilité. Juste, il y a des façons de le dire. Le tu. Je reviendrai toujours à le tu, tu, tu. Voilà. Ça, c'est clair et net. Donc, il y a des façons de dire les choses. Mais tout peut être dit. Tout peut être dit. Tant qu'on y prend les formes, tout peut être dit. Voilà, c'était la petite chose que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas ça que je voulais faire, moi. Montre-moi, moi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie de répondre par rapport à ça? Et moi, je vais manger une petite pâte de fruits. J'ai pris des petites pâtes de fruits. Ah, c'est pas que je veux pas répondre, mais comme je n'ai pas tout entendu avec mes bugs. Bed. Non, mais pas de souci. On parlait du fait de... Bah, de toute façon, le stream d'aujourd'hui, c'était comment exprimer ses besoins, ses envies, ses attentes, ses limites. Ah oui. Oui, oui. Et vous voyez, par exemple, si j'en reviens à mon métier du bien-être, j'essaye de finir de manger. Ouais, t'étouffes pas, s'il te plaît. Onicea. Ah Onicea ouais, qui nous met... 90%. Ah, j'étais pas Moi, aussi haut, tu vois. moi, je suis d'accord avec tout ça, mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas dans 90% des cas, car ce que 90% des gens sont cons et égoïstes. Alors, J'aurais dit 75. bah voilà, déjà Lilou, elle était en dessous. En fait, il y a un côté, je pense aussi, où bah, la société nous façonne comme ça, à ne pas réfléchir, à balancer les trucs comme ça, voilà. Et encore, j'ai pas dit 99,9%. Et merci Thalys. J'ai vu le cas au travail avec des collègues qui m'ont dérangée par leur attitude. J'avais besoin d'en parler pour clarifier mon ressenti car ça peut impacter mon travail avec eux. Bah, c'est ça aussi en fait. C'est vrai que il peut y avoir ce truc-là aussi de... Là, tu donnes l'exemple de collègues qui ont un comportement qui, toi, ne te semble pas correct selon tes préceptes, tes filtres. Et à mon sens, il est important quand c'est comme ça d'en parler à la hiérarchie, en tout cas à son supérieur, parce qu'effectivement, ça peut engendrer des choses où bah, la confiance n'est plus la même. C'est-à-dire que s'ils l'ont fait avec moi, enfin s'ils l'ont fait avec une tierce personne, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais enfin, moi je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais s'ils ont fait avec une tierce personne, pourquoi ils le feraient pas avec moi? Ah là, effectivement, j'emploie par habitude le tu, mais cette approche moins agressive est vraie peut-être dans mon cas où je parle avec passion et mon chéri me dit parfois que je suis agressive alors que pas du tout. C'est ça, enfin, j'avais exactement le même problème avant de travailler dans la sophro, avant de faire des thérapies sur moi-même. En fait, le tu, il est facile. Le tu,
il nous est enseigné. Parce que quand on est petit, c'est t'as fait ça. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as. Je prends encore l'exemple tout à l'heure, c'est vrai que j'y ai même pas pensé, mais j'ai demandé à ma fille pourquoi elle avait fait quelque chose, tu vois. Et plutôt de lui dire, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, par exemple, plutôt? Et ben non, c'est pourquoi t'as fait ça? Mais c'est hyper accusateur, c'est hyper violent. Et c'est vrai que des fois, on se rend pas compte, en fait, de la façon dont on parle et de ce qu'on dit aux gens. Et donc, le fait de passer par le je trouve que tu. Juste celui-là, le tu l'utilises parce que bah il faut bien voilà, mais juste le je trouve ou ce que tu viens de faire, enfin ça m'a blessé ce que tu viens de faire. Juste te remettre toi devant. Pourquoi t'en viens à devoir dire quelque chose à une personne, parfois quelque chose de bien ou quelque chose de mal ou voilà. Alors le tu quand il est positif, généralement tu as réussi. Là on aime bien l'utiliser. Mais même là, je te dirais que même là, pour les enfants, par exemple, le tu, il est pas bon. Parce qu'en fait, l'enfant, si tu le valorises en disant euh, bah oui, mais c'est à lui-même de s'auto-valoriser. Enfin, c'est compliqué parce que c'est à lui-même de s'auto-valoriser dans le sens où faut qu'il soit lui-même fier de lui. Parce que s'il est fier qu'à travers toi, plus tard, il ne le sera jamais de lui-même. Parce qu'il aura toujours besoin d'être fier à travers quelqu'un. Mais il faut aussi savoir, je pense, encourager Ah ça oui, aussi. mais Dire que nous aussi, on en est fiers et de dire tu as réussi. mais Mais c'est voilà. vrai qu'on peut dire C'est pas tu as euh, réussi. Je trouve que oui, tu as très bien réussi. oui. Tu vois? Et Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? tu peux dire aussi, tu peux être fier de toi et de ce que tu as fait. Là, c'est un bon tu, Tout à je fait. trouve. Tout à fait. Mais Mais je oui, il rajouterais faut le pas je oublier de faire trouve les deux. que tu peux être fier de toi parce que moi, je trouve vraiment que là, tu as fait beaucoup d'efforts. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Toujours le remettre au centre de sa réussite, en fait. Mais ça marche aussi pour les adultes. Là, je vous parle Ouais. d'enfants parce que c'est le développement et c'est la construction, mais ça marche aussi pour les adultes. Quand vous êtes en entreprise et qu'il y a quelqu'un qui a fait une super réussite, c'est oh, je trouve que là vraiment t'as performé de fou. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça a généré chez toi? Et du coup, la personne, elle se sent valorisée, mais pas valorisée à travers quelqu'un. C'est bah oui, moi aussi, je trouve que bah là, ouais, je sais pas, j'ai réussi, ça m'a transporté. Et vous la remettez au centre de sa réussite en fait. Et elle a pas réussi pour quelqu'un d'autre, elle a réussi pour elle. Ça aussi, c'est compliqué. Généralement, on réussit pour. On performe pour avoir une promotion, on performe pour avoir une augmentation, ou même je serais-ce qu'un. Un, comment ça s'appelle? J'ai plus le mot. Euh, une prime. Mais après, il faut faire attention. Vous performez pour avoir ça, et vous vous donnez corps et âme, mais à quel prix? Parce qu'il y a toujours un prix dans ce genre de choses. Il y a toujours un prix, il y a toujours des sacrifices à faire. On ne peut pas tout avoir. Vous allez performer, vous allez faire des heures sup et des heures sup et des heures sup pour avoir votre fameuse prime, mais au détriment de quoi à côté? Si vous avez une famille, bah, peut-être au détriment de moments passés avec vos enfants, peut-être au détriment même de votre santé. Et c'est pour ça qu'on en arrive au burn-out souvent. Parce qu'en fait, on a envie de faire toujours plus et en plus, changer une habitude de langage, c'est difficile à modifier. C'est long, c'est long, c'est long. Et je te dirais même que plutôt que de dire c'est difficile, je te recommanderais de dire c'est pas facile. Parce que comme le cerveau ne comprend pas la négation, du coup ça veut dire que tu inclus à ton cerveau de dire c'est facile. C'est marrant parce que je suis toujours pas d'accord, moi, avec toi sur le on ne comprend pas la négation. Ah bah je pourrais te montrer une vidéo qui te montrera qu'un enfant de 3 ans, tu lui dis ne prends pas le stylo, il va le prendre. Automatiquement. Heu, Automatiquement. À partir de 6 bah, ans, ils non, réfléchissent ça avant de le dépend. prendre. Ah bah je peux t'assurer que j'ai une vidéo, ils testent au moins 20 enfants. Les 20, à chaque fois, en dessous de 3 ans, ils prennent le stylo. Ah ouais? Bah, Bah oui. William, je je lui mets, je me lui dis ne. souviens je n'ai pas eu, cette impression, tu vois, qu'ils prenaient le truc que où je leur disais: «Ne le prends pas». Après, c'est aussi parce que moi j'expliquais. Pas du tout, Alice.
Moi, Oui, c'est mais non, sans expliquer. action-conséquence. Oui, mais sans Oui. expliquer, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est sans expliquer. Et tu vois, Onicea te dit, réel, Lilou, notre inconscient n'intègre pas bien du tout la négation. Ah ouais. Notre inconscient, pas notre conscient. Ah ouais, bah tu vois, En je savais psychologie, pas. c'est très connu ce fait. Bah oui, oui. Voilà. Ouais, peut-être ce qui aidait Montre-nous, avec s'il te les plaît. enfants, Qu'est-ce c'est que tu veux que que je j'expliquais montre? tout. La vidéo, je pense, Laquelle? avec les enfants Ah, les bains. alors faudrait que je la retrouve. J'avais vu ça sur Facebook, alors je vais essayer de la trouver. C'est pas dit que je la trouve, hein, parce que vraiment c'était sur. Ah, je l'aime bien lui. Attends, on va regarder. C'est bon, j'ai coupé le son. Ce qu'il dit, elle est longue ou pas la vidéo? Ah, elle dure 1 minute. Mais non, enfin vraiment, je vous la retrouve pas parce que c'était, vous savez, c'était sur Facebook un truc qui était passé comme ça et ça m'avait. Ah si, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Attendez, je vous montre. Je me réduis. Hé hé, elle est là. Ah non, il n'y a pas de souci, Thalys. Elle est là. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Saute pas. On saute pas. Ok, saute pas. Lequel est pas le crayon? 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 Saute pas. Tu vois? Bon, il n'y en avait pas 20 du coup, Ouais. mais avant, alors à partir de 3 ans du coup, mais avant 2 ans, tu vois, la petite de 2 ans, elle fait tout ce qu'il faut pas faire. Oui, mais après, là, C'est... c'est les mêmes enfants. Ouais, C'est un après... petit... Après, je te dis sur mon ressenti à moi, hein, mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'expliquais moi toujours aux enfants pourquoi je leur demandais de ne pas toucher, de ne pas faire, Ah oui, mais là, t'as une donc ça, explication. Moi, ce que je voilà. veux dire, c'est quand tu cries à un enfant ne cours pas, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, oui, la plupart Voilà. du temps, il attend, mais c'est C'est aussi, dans ce sens-là que moi que je parle du quand tu leur expliques, oui, forcément ils vont comprendre parce qu'en fait tu leur expliques par des mots de pourquoi tu veux pas qu'ils y touchent, bah parce que c'est chaud, donc en fait ils vont comprendre que c'est chaud, donc qu'ils doivent pas le faire. Mais c'est pas la négation en fait. Du coup toi c'est pas de la négation que tu parles Lilou, c'est toi tu parles d'explication vraiment, de oui, dire mais c'est vrai que du un, coup, je mettais la négation dedans, mais en y en réfléchissant, fait, c'est vrai que j'ai toujours tendance à expliquer, même actuellement encore quand je fais une négation. bah c'est ça, c'est qu'au final tu fais pas une négation pure, tu fais Ouais, une explication de pourquoi c'est interdit. Tu vois, si j'utilise pas de négation, j'aime bien utiliser le mot interdit, de pourquoi c'est interdit en fait. Mais c'est pas. ouais. Tu vas pas crier à un enfant ne cours pas juste sans lui expliquer pourquoi il faut pas courir. Mais si tu lui écris juste ne cours pas, j'aime bien ce monsieur. Pas. C'est un peu, tu sais, comme dans les films catastrophes. Ouais, je pars à l'ouest, moi. Quand, tu sais, ils disent aux gens restez calmes, ne paniquez Oui, pas, ne courez pas. Qu'est-ce que font les bah gens? non, Ils courent. bah oui. Ils se marchent les uns Restez sur les calme, autres, ils sont tous en marchez panique. tranquillement. Ça va bien se passer, tu vois. Regarde, écoute. Ne cours pas, ne tape Attends, pas, je fais le son. ne jette Vas-y. pas. Vas-y. Et ton enfant continue à le faire. Bah, c'est un peu normal en fait, parce que le cerveau de ton enfant ne comprend pas la négation. C'est comme si je vous disais, ne pensez pas à un éléphant rose. Qu'est-ce que vous venez de faire? Pensez à un éléphant rose. Et oui, parce que le fait de dire ne pas,
est une activité d'inhibition qui est compliquée, ça veut dire que l'enfant est obligé d'imaginer, déjà l'adulte a du mal à le faire, comme on l'a vu avec l'éléphant rose, donc l'enfant, lui, c'est encore pire parce que son cerveau n'est pas du tout mature, ce qui fait qu'il n'arrive pas mentalement à inhiber un geste. Donc ne tape pas ou ne cours pas, en fait il retient tape et il retient cours. Ça veut dire que pour l'aider à suivre les règles, il vaut mieux formuler ça de manière positive. Ne cours pas va devenir marche lentement. Ne jette pas, laisse l'objet sur le sol, etc. Donc il faut vraiment s'entraîner à parler de manière positive et affirmative aux enfants, et vous verrez, ils collaboreront de mieux en mieux. Les enfants ne font Non, pas c'est pas ça forcément que je ce voulais qu'on leur faire. dit. Voilà. Donc, Et c'est oui, pas. le message, si, je vois, mais c'est un peu du coup le comme quand on dit aux gens ne regarde pas en bas. Ah, mais c'est ça! C'est C'est totalement le ça! pire truc à dire, les gens regardent forcément en Mais bas. quand ils sont. Mais oui! Alors, je te donne un exemple. Ah, attendez, je vais me remettre. Parce que là, je suis trop la tête tournée. Voilà. Je te donne un exemple tout bête, Lilou, pour des adultes qui ont besoin de regarder confiance en eux, se répéter je vais y arriver, marche toujours mieux que de se dire je ne vais pas échouer. Bon, dans cet exemple, c'est pas ouf, mais t'as l'idée. Mais c'est exactement le monsieur vient de dire. Ah, oui, c'est ça. Non, mais il y a aussi le fait de dire, vous avez en sophro par exemple, un jour je vous ferai un live, et la prochaine fois on fera un live bien-être où je vous donnerai d'où vient la sophro. Avec toutes les inspirations qui ont composé la sophro, vous allez voir, il y en a beaucoup, et on les décryptera un petit peu. Donc j'ai trouvé mon prochain Ouais. live bien-être. Oui. La sophro, il y a un concept qui s'appelle la méthode Coué. Et la méthode Coué, le principe, ce chercheur, lui, ce qu'il a fait, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que quand on se répète une phrase positive tous les jours, pendant XXX temps, et ben en fait, ça devient réalité. Parce qu'en fait, Je peux faire une blague pourrie? si tu veux, Alors les gens, non, c'est pas Koé l'animateur radio télévisé. Hein. non, C'est pas le même monsieur. non, ça s'écrit pas pareil en plus, je crois. Mais du coup, la méthode Coué, c'est ça, c'est qu'en fait, il s'est répété, comme dit Onicea, genre, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et c'était, je vais bien, coucou Akuma, je vais Coucou bien, je vais Akuma. bien, je vais bien, je vais bien, je vais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à un moment donné, en fait, il allait bien. Parce qu'en fait, il a il a vraiment transformé Ah, mais c'est ce ses qu'on peut faire à paroles par un l'EMDR là, du coup. Mais c'est ça, c'est tu transformes ton rêve en réalité. Comme je vous l'ai dit, Oui. le cerveau ne fait pas la différence entre les rêves et la réalité. Donc si tu lui répètes tous les jours qu'il va bien, lui, au bout d'un moment, ça va être bah je vais bien. Pourquoi ça irait Oui, pas bien? c'est pour Ça ça devient qu'elle m'a fait réel. réécrire et relire plusieurs fois Oui, c'est la le méthode Coué. cauchemar qu'on a mis en positif. D'accord, ok. Ouais, Tu pourras elle lui l'avait dire, pas j'ai donné, compris, non. c'est la méthode Oui, Coué. c'est ça. Et c'est vrai que ça... Là, depuis quelques jours, j'ai le début des cauchemars qu'on a réécrits. Et ben, ça se passe bien. J'envoie Et chier ben les voilà, journées. parce que tu as fait Ça comprendre marche. à ton cerveau que c'était Ouais. ça maintenant ta réalité, plus qu'il y avait Surtout à avant. l'inconscient. C'est ça, parce que pour moi, ton cerveau, c'est l'inconscient. Ton cerveau conscient, si tu veux, Ah oui, oui. il gère, mais ton inconscience, enfin, le cerveau, c'est ça. Souvent, quand on parle, quand on dit que le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité, c'est ton inconscient qui fait pas la différence. Ton conscient, Oui. il fait ton cerveau conscient, il fait la différence. C'est ton inconscient qui est là en mode quoi? Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit de toujours essayer de parler en positif, parce qu'en fait, la négation, bah, le négatif amène le négatif, le positif amène le positif. C'est la loi de l'attraction, c'est vrai. Pourquoi je suis passée sur un chant de Noël? Enfin, vous l'entendez Je pas, sais vous, pas. mais Je ne sais pas. Je t'avoue, j'ai je Doctor suis Strange en fond, mais... sur Douce Nuit, Sainte Nuit. Je me suis dit, mince, pourquoi on est passé sur un chant de Noël? Ah Enfin, vous oui, aviez plus la effectivement. musique, mais parce que j'ai mis la vidéo. Mais du coup, voilà, donc c'est hyper intéressant et hyper important de garder une façon positive, d'essayer d'éviter, même quand, si on revient sur les échanges et la discussion et exprimer nos besoins et tout ça, parce que c'est le thème du live, exprimez-les toujours de façon positive. Quand vous avez besoin de dire, bah là actuellement, alors, et plutôt, voilà, je voyais, j'allais dire, tu m'as blessé. Bah non, non, J'ai ça, été blessée. je me suis sentie, même pas j'ai été, Ah oui, je me suis je me sentie suis blessée. sentie. Oui. Parce que ça reste tes propres sentiments. Je Et me puis c'est suis plus sentie français. blessée. En plus, Pardon. je m'en suis même pas rendu compte. Je me suis sentie blessée par tes paroles parce que tu m'as dit ça. Là,
Oui, on peut utiliser le tu à ce moment-là parce que on s'est mis en priorité. Donc la personne, la première chose qu'elle a entendue, c'est ah ok, c'est toi qui as ressenti ça. Et c'est pas oh, ah t'es en train de dire que je t'ai fait du mal. Même si tu dis la même chose officiellement sur le papier. Hein. Mm. C'est juste la façon dont tu le dis qui est différente. Et qui du coup, n'est pas reçue de la même manière. Donc ça demande un petit exercice. Et au début c'est difficile. Au début c'est pas facile. Au début c'est difficile. Après ça devient pas facile. Et après en fait tu t'en rends même pas compte qu'en fait tu parles comme ça. Et moi je suis dans la phase où je suis dans le c'est pas facile pour enlever la négation. Et du coup des fois quand je me dis attends, j'ai envie de dire ça, c'est-à-dire que je suis dans la phase où au lieu de juste dire ce que j'ai à dire, je suis en mode alors attends. Là je sais que j'ai un truc qui est pas facile à dire. Comment je vais le dire? Comment je vais amorcer ça pour que la personne en face, elle comprenne que je ne lui veux pas de mal, qu'en fait, je veux juste avoir un échange un échange, que je veux juste avoir un échange constructif. Et le voisin du haut, t'arrêtes de faire grincer ta porte. Hein. Ouais. Si seulement il pouvait t'entendre et vraiment le faire, ça serait bien. Parce que Et cette nuit, je peux dire, ça y est, t'es un volo la porte. Pardon. donc un échange constructif et que elle comprenne que j'ai juste envie de l'aider parce que je l'apprécie. Voilà. Mais ça, faut vous l'exprimer. Je t'aime beaucoup. Enfin, je t'adore. On passe des super moments. Pourtant, j'aimerais comprendre. C'est pareil, éviter le mais. Le mais, il est hyper accusateur. Le mais, c'est en mode ouais, j'adore ce que tu fais, mais. C'est hyper violent. Pourquoi vous le transformerez pas? Il y a deux mots qui peuvent faire. Il y a le et alors. Ah, j'adore ce que tu fais et alors je pourrais te proposer un truc si tu veux. Est-ce que tu pourrais pas tenter ça? Et tout de suite, c'est beaucoup moins agressif. Ou vous avez le et. Ah, j'adore ce que tu fais et j'avais eu une idée. Est-ce que ça te tenterait de tester ça? Si vous faites le mais, la personne, ça va être une critique. C'est genre, oh ouais, c'est Oui. trop bien. Par contre, là, ce Comment que tu ça se fais, en passe? fait, c'est de la merde. Et vous fermez le cerveau de la personne en face. C'est des tips, mais c'est des façons dont on a été éduqué. C'est des façons dont on a été conditionné presque, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, vous Et le n'avez connu que ça. est à éviter quand on essaie de s'expliquer. Ah bah là, c'est oui, mais toi, Oui, t'as fait mais ça. Voilà. Bah là, c'est de la justification. C'est c'est vous ça. essayez de vous défendre. Et c'est vrai qu'en face, on a plutôt tendance à se fermer tout de suite parce qu'on a le mais. Bah oui, mais en même temps, imagine. La Mais en discussion même temps. commence quand? Oui, mais ouais, c'est ça. En même temps, imagine. Une discussion. Ouais, t'as pas étalé le linge? Oui, mais j'avais pas le temps parce que j'ai dû faire ça. Ton oui, mais, très souvent, il vient quand déjà, dès le départ, la discussion, elle a commencé par une agression. Oui. Parce que vraiment, le oui, mais, il est là en réponse à une agression. Très, très, très régulièrement. Ouais. Et je suis d'accord sur revenir sur ce que disait Onicea à un moment donné, que beaucoup de gens, ça ne marchera pas avec tout le monde. C'est vrai que ça ne marchera pas avec tout le monde. Et auquel cas, quand c'est comme ça, se poser la question de est-ce que j'ai envie de garder ce style de personne dans ma vie? Je suis persuadée que tout peut être entendu à partir du moment où c'est dit correctement. Il faut... Enfin, elle le disait là dans la dernière vidéo qu'on a regardée de Jade, elle disait c'est toi qui places le curseur, les autres le feront pas à ta place. En fait, c'est toi qui montres aussi, elle le dit dans la vidéo juste après. J'ai dit toujours avant le mais, ça compte rarement pas. Exemple, il est gentil mais je l'aime pas. Ouais, il est pas ouf celui-là. C'est limite en fait il est gentil, c'est juste pour justifier le fait de dire que tu l'aimes pas derrière. C'est une justification. Il y a Si ça, tu ou l'aimes pas, alors tu l'aimes pas, le c'est pire, pas c'est grave. il est gentil, mais et tu laisses en suspens. Alors là, c'est le pire des mais. Ah ouais, c'est le pire des mails. Celui-là, il achève tout le monde. Hop. Et je sais plus ce que je disais du coup. Oh, elle est perdue. Ouais, je suis perdue. De toute façon, on va bientôt faire la visualisation.
Et après, on passe sur le stream ASMR. J'ai de la chance, ma mère ne ronfle pas beaucoup à côté. On devrait pas trop l'entendre. Y a pas de souci, Alex. Oui, parce que du coup, Lilou, tu n'es pas au courant, mais mes enfants sont rentrés une journée plus tôt. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire quand je l'ai entendu. Je me suis dit, bah attends, j'ai encore mélangé les jours. Il devait pas rentrer que demain. Ça va, c'est pas moi pour une fois. Bon, c'est pas mieux. Ou faire l'inverse, je suis tout à fait d'accord, Onicea, ou faire l'inverse, commencer par le négatif et finir par un mais qui dit du positif. Tu as fait quelque chose de mal, mais je t'apprécie. C'est pareil, ça Oui. c'est. Moi, j'irais jusqu'à dire que c'est de l'hypocrisie. Parce que c'est en mode, je veux pas te faire de mal, mais en même temps, tu vois, là, il y a le mais. Tu vois, je veux pas te faire de mal, et en même temps, j'ai besoin de te dire un truc qui je sais qui va te faire mal. Et du coup, bah, pour éviter que t'aies trop mal, je te rajoute une petite caresse dans le dos, tu vois. Ça n'a aucun intérêt. C'est de l'hypocrisie pure. Ah, ça reste mon avis, hein. Attention, là-dessus, ça reste vraiment mon avis, hein. Vous pensez ce que vous voulez. Après, comme on dit, peut y avoir des vérités de on dit une bonne chose, on dit une mauvaise chose, on dit une bonne chose, pour mieux faire passer la mauvaise chose. Bah, c'est pas toujours bon. Non. C'est pas toujours bon, ça. Voilà. Alors, on va faire une visualisation. Si vous voulez encore avoir des commentaires et échanger, allez-y, je suis preneuse, hein. La technique du sandwich, bonne, mauvaise, bonne. Oui, c'est ça. On m'a pas toujours bien apprécié la technique du sandwich, hein. Dans le sens peser le pour et le contre, je voulais dire. Un chat. Miaou. Il y a un chat qui est passé. Dans le sens peser le pour et le contre. Je comprends pas trop ce que tu veux dire par là. Du coup. Il faut garder le plus gros compliment pour clôturer la phrase. Oui, mais c'est. Enfin. Tu vas. Le oui, mais tiens, j'allais le dire, tu vois. Je suis déçue de ceci et cela, mais ça n'empêche pas que je t'apprécie, effectivement. Alors, À la place du pourquoi mais, c'est là qu'on doit dire cependant. ça reste la même chose Toutefois, que mais. sache que. Oui. Ça reste la même chose. Cependant, ça reste la même chose que mais. C'est le et le alors, tu vois. Par contre, là, tu as mal fait, mais là, tu as bien fait. Bah, peut-être pas le et, enfin, le mais, tu peux le transformer en et. Là, tu as loupé l'exercice. Et là, regarde, sur celui-là, regarde, tu as réussi l'exercice. Pourquoi le mais? Effectivement, le mais là est moins négatif que le oui mais, par exemple. Est moins négatif. Mais ça reste quand même un mais. Et le mais a une connotation tellement négative que... Les chats qui font du bruit. Alors, la visualisation. La visualisation, Bien sûr. j'en ai une en tête. C'est juste qu'est-ce qu'on va mettre dessus. Comme le but du live aujourd'hui était exprimer nos besoins, nos attentes, nos envies. Je viens de boire. Rajoute, mais là, tu peux être content de toi, tu as bien fait. Bah, tu peux très bien utiliser ça en disant, effectivement, là, tu t'es trompé, mais plutôt que le mais, et regarde, là, cette fois-là, tu peux être content de toi, tu as bien fait. Je suis persuadée que le mais, on peut le Je l'ai pas transformer fait, alors je en et.
Oui, Valéa Thalys, pour moi, c'est pas du tout pareil que de dire tu peux être content de toi, tu as bien fait, mais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas du tout pareil. Après, ce que je trouve dommage, c'est que à l'heure actuelle, le mais a tellement une connotation négative, c'est ça que je veux dire, que en fait, bah, même utilisé comme ça, bah, des fois, les gens, ils vont juste entendre le mais en mode négatif. Ça Mm. arrive. Et là, je vais utiliser le mais Oui. c'est vrai qu'il est compliqué de bannir complètement ce mot, puisqu'il Ah il non, fait on peut partie pas. intégrante de notre langue et de notre façon de parler. Mais, encore mais, il faut savoir le placer et l'utiliser à bon escient. Mais après, c'est comme Mais, énormément de mots de notre langue. tu viens de le réutiliser. Ouais, oui, parce que là, ce mais, comme d'autres, il est important. Tu peux pas vraiment le changer à cet endroit-là. Après, comme dit Onicea, il faut justement changer cette connotation. Et je suis tout à fait d'accord. Si on arrête C'est les ça. oui mais, le mais retrouvera sa place qui lui est due. Mm. Bon allez, petite méditation, enfin pas méditation, visualisation positive. Parce que nous ne sommes pas sur une méditation. J'espère n'endormir personne pour que vous puissiez tous apprécier la SMR après. Vous pourrez vous endormir sur la Onicea, tu SMR. t'endors pas, hein. Ça va être compliqué, ça Pardon, va il être fallait que je le compliqué. lui fasse. Donc, c'est parti. On va faire une visualisation qui s'appelle... Je sais plus si je l'ai fait la dernière fois. Je sais plus celle que j'ai fait la dernière fois. Je garantis rien pour Thalys. Moi j'ai bien envie, je sais pas si c'est celle qu'on a fait la dernière fois, mais j'ai envie de faire celle-là, j'ai envie de faire la réponse de l'animal. Non, la dernière fois je crois qu'on était parti dans les étoiles. La réponse à l'animal? Ouais. Elle s'appelle Waouh, comme ça, la visualisation. Le d'accord. principe, c'est que du coup, comme les fois précédentes, on va faire une détente corporelle. Vous allez être guidé par ma voix. On va passer le chat. Si vous avez des derniers trucs à dire, c'est maintenant. Parce qu'après, on va passer le chat seulement en émoticône. Le but étant que vous fermez les yeux et que vous vous laissiez porter par ma voix. Je vais laisser la Et petite moi, je musique en coupe mon fond. micro pour être sûre de pas Voilà. faire de bruit parasite. À De tout toute à façon, l'heure, bisous. Bezo. Du coup, je vais couper aussi Didi au cas où. Donc, le but étant de vous détendre et on va essayer d'aller choper. Donc, on va imaginer un animal se désaltérant au bord d'une rivière. Ouais, pas mal la musique comme ça. D'une rivière, d'un lac, de ce que vous voulez. Ce sera à vous d'imaginer. Et cet animal va venir. Vous allez le trouver. Vas-y, vas-y. Vous allez le trouver en fait très comment on va dire, plein de prestance, qu'il a toutes ses capacités à verbaliser ce qu'il a à dire, il sait s'exprimer, il sait exprimer ses besoins, dire ce qu'il ressent, il sait être vulnérable quand il le faut pour s'exprimer le plus sainement possible et exprimer le plus simplement ses besoins. Et cet animal viendra vous délivrer un message. À vous de voir ce que cet animal vous dira. Donc, je vais attendre que Thalys revienne et on va partir sur cette magnifique visualisation en passant le chat en émoticône. Juste que je retrouve c'est lequel. Là, c'est bon, je l'ai. Bah tu verras, King. Tu verras. C'est possible que, enfin, comme quand même la visualisation est assez courte, heureux Thalys, comme la visualisation est quand même assez courte et qu'on te demande de concentrer quand même ton cerveau pour visualiser quelque chose, c'est possible que tu arrives à rester éveillé. Le but, à la base des visualisations positives, étant de ne pas s'endormir. Voilà. Donc je vous invite à essayer vraiment de ne pas vous endormir. Je passe le chat en émoticône. Voilà. Et on va y aller. Donc déjà, une première chose,
Tout ce que vous allez ressentir durant cette visualisation est légitime. Accueillez toutes ces sensations, tous ces sentiments avec bienveillance et surtout sans jugement. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Et votre corps a le droit de ressentir ce qu'il ressent. À vous juste de l'accueillir. Je vais vous inviter à prendre une position confortable là où vous vous trouvez, dans votre chaise, dans votre canapé, où vous voulez. Mais prenez une position confortable. N'hésitez pas à changer de position durant cette visualisation si vous en ressentez le besoin. Et à partir de maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous laisser entraîner par ma voix. Relâchez votre corps et prenez conscience du calme qui s'installe en vous. Portez maintenant attention aux zones en appui de votre corps, à commencer par votre tête, vos bras, votre dos, vos jambes, vos pieds. Laissez votre corps se relâcher davantage. Et prenez conscience de votre corps calme et détendu. Imaginez maintenant une vague de détente qui va venir parcourir l'ensemble de votre corps, à commencer par votre tête et votre visage. Cette détente envahit votre front, elle descend sur vos tempes, défronce vos sourcils, les ailes de votre nez. Ressentez l'air frais à chaque inspiration au bord de vos narines et l'air tiède à chaque expiration. Détendez vos pommettes, relâchez vos joues, desserrez votre mâchoire, vos dents. Laissez votre langue se poser naturellement dans votre bouche. Ressentez votre gorge qui se détend. Laissez-la déglutir naturellement. Et prenez conscience que votre tête et votre visage sont détendus et relâchés. Portez maintenant attention à votre nuque, vos épaules. Laissez votre nuque se dénouer. Ressentez la détente descendre dans vos épaules, vos trapèzes. Puis elle parcourt vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience que vos membres supérieurs sont détendus et relâchés. Et maintenant, portez attention à votre dos. Laissez-le se détendre. Ressentez cette vague de détente descendre le long de votre colonne vertébrale. Laissez vos muscles se dénouer, se relâcher. Sentez chaque vertèbre qui se détend. Et maintenant, ressentez votre thorax et votre poitrine qui se relâchent, qui se dénouent.
Puis c'est votre ventre qui se détend. Ressentez les mouvements de votre respiration, votre ventre qui se gonfle à chaque inspiration et redescend lentement à chaque expiration. Prenez conscience de ces mouvements calmes et lents. Et ressentez cette détente descendre dans votre bassin, vos fessiers. Et prenez conscience que votre dos et votre buste sont détendus et relâchés. Portez maintenant attention à vos jambes. Ressentez la détente dans vos cuisses, vos genoux. Laissez-la descendre dans vos mollets, vos chevilles, vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience que vos membres inférieurs sont détendus et relâchés. Et maintenant, prenez conscience que l'ensemble de votre corps est détendu et relâché. Imaginez maintenant un point d'eau. Ça peut être une rivière, un lac, une flaque. Imaginez ce point d'eau, visualisez la végétation autour, visualisez les couleurs, visualisez peut-être les rochers, la terre ou le sentier qui le borde. Laissez venir à vous les bruits qu'il y a autour de ce point d'eau. Peut-être le bruit du vent dans les feuillages, le bruit des graviers ou de la terre. Laissez maintenant venir à vous les odeurs que vous produit cette image. Peut-être une odeur d'humidité ou au contraire de chaud. Peut-être une odeur de verdure ou toute autre odeur qui vous parvient. Et maintenant, sentez sous vos doigts les textures du sol, de cette végétation. Prenez conscience de chaque détail de cette image, de ce point d'eau. Imprégnez-vous de ces détails. Et maintenant, observez des animaux qui viennent se désaltérer à ce point d'eau. Vous restez loin pour ne pas les effrayer. Vous les observez. Vous observez peut-être leur fourrure, peut-être leur plumage, leur forme, leur grandeur, leur couleur. Et soudain, vous croisez le regard d'un animal. Il regarde dans votre direction. Pour ne pas l'effrayer, vous restez immobile. Vous vous jugez mutuellement. L'animal s'approche lentement et doucement vous sortez de votre cachette. Pour ne toujours pas l'effrayer, vous tendez lentement la main jusqu'à ce qu'il s'approche et sentir sur votre main son souffle chaud. Vous le voyez vulnérable,
Vous le voyez dans ses yeux, tous les sentiments. Vous comprenez tout ce qu'il souhaite vous exprimer, tous ses besoins, tous ses attentes. Et pourtant, il reste fort, fier. Lentement, vous le caressez. Sentez sous vos doigts sa texture, peut-être douce, peut-être rêche. Laissez ces sensations vous envahir. Ne faites qu'un avec cet animal. Et cet animal vient lentement, au creux de votre oreille, vous délivrer un magnifique message. Écoute-le attentivement. Prenez conscience de ce message. Laissez-le vous pénétrer. Ne faites plus qu'un avec ce message. Et prenez conscience de votre capacité à être vulnérable et à vous exprimer. Imprégnez-vous de ces sensations. N'oubliez pas que ces sensations restent présentes en vous, qu'elles font partie de vous, que vous pouvez les utiliser dans votre quotidien, tous les jours. Je vous invite à reprendre contact avec les points d'appui de votre corps, votre dos, vos bras, vos jambes, vos mains. Imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé ici et maintenant. Laissez venir à vous les bruits extérieurs. Je vous invite maintenant à prendre une profonde inspiration pour vous dynamiser et à souffler fortement. Vous pouvez commencer à mobiliser vos bras, vos mains, vos jambes, à vous étirer, à bâiller si vous en ressentez le besoin. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, je vous invite à ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. Alors, on va voir combien de personnes on a perdu en chemin. On a retrouvé Lilou en tout cas. Et relais. Onicea qui fait dodo. On va aller dans une couette. Onisa, il fait son nombril. Alors. Pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Lilou. Je t'ai Je dit suis que encore ça c'est debout. pas fait. C'est pas fait pour vous endormir à la base, même si je veux bien que ma voix, voilà. Attends, J'allais Kim, t'as dire, fait je vais me toute coucher, la je suis détendue. visualisation debout? Ok, je sors. J'allais dire, je vais me coucher, je suis détendue. Oh là, t'es. J'espère qu'en tout cas cette petite visualisation vous aura plu. Donc elle a été fort sympathique pour vous. Je finis de manger mes dernières forces pour après pouvoir vous faire de la l'ASMR. Il va falloir que j'aille chercher tous mes beaux petits ustensiles. Et ben, je suis ravie si ça vous a plu. Et que vous avez apprécié. Du coup. Si. Donc la prochaine fois, on a dit, on fait l'histoire de la sophro. Faudra que je prépare un petit peu parce que ça fait un moment que j'ai pas révisé, donc il va falloir que je prépare un petit peu quand même. Donc, on va
s'arrêter là pour tout ce qui est le stream bien-être. Enfin, on va continuer dans l'idée, hein, bien entendu. Puisqu'on va passer en stream ASMR du coup. Il est possible qu'au début du stream, on fasse un petit peu de... Comment dire? D'arrangement pour être sûr que ce soit vraiment bien. Parce que ce sera mon premier live ASMR. Donc ça va prendre un petit peu de temps pour vérifier que tout ça marche bien. Et qu'on soit vraiment en phase tous ensemble. Voilà. Donc si vous êtes prêts à venir faire de l'ASMR avec moi, et on est parti pour finir le stream là-dessus. Donc, je vais mettre le stream quelques instants en pause, à peu près, je pense que je vais mettre 5-10 minutes, et on va aller jusqu'à au moins minuit et demi. Alors à savoir que tout à l'heure on a fait des tests avec Onicea et qu'on a passé une demi-heure juste à délirer sur les triggers que j'avais sortis, alors je pense qu'on les aura, les 1h30. T'as sorti les coucouillasses d'eau? Oui. Oh mon Dieu. Et j'ai sorti plein d'autres trucs. On a eu une idée, il va être pareil. Je veux la pomme de pin. Oui, on a la pomme de pin. Donc Oui. voilà, je vais mettre, je pense, 10 petites minutes, histoire de me laisser le temps de préparer mon bureau, tout préparer, et que ce soit vraiment top pour vous. J'ai même retrouvé des triggers que j'avais pas fait avec Onicea. Donc pour vous dire, on va être bien. Et je vous laisse la petite musique détente. Ne vous endormez pas trop le temps que je prépare tout ça. Je vous dis... Attendez, je coupe pas mon micro tout de suite. Je vous dis à tout de suite.